Bonjour, comment allez-vous ce matin? Aujourd'hui, je lisais un texte que quelqu'un avait partagé et je me suis mis à méditer sur ce texte-là parce que ça m'a emmené une réflexion. Une réflexion par rapport à comment je réagis à mes peurs, face à ma crainte, aux sources d'anxiété qui sont dans ma vie. C'est quoi ma réaction? Et pour cela, on va tourner ensemble dans le psaume 56, versets 4 et 5. Et je vais vous partager après ça ma réflexion. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Tout d'abord, je pense que c'est bien de définir c'est quoi la peur, la crainte. La peur, c'est ni bon ni mal. La peur, c'est une lumière qui s'allume dans notre tableau de bord, qui nous signale qu'il y a un danger potentiel. Ce danger-là peut être réel ou non fondé. Quand le danger est non fondé, on va appeler ça de l'anxiété. Parce que c'est pas fondé sur quelque chose de réel, c'est ce que dans notre tête on s'imagine. Mais aujourd'hui, je veux pas débattre sur est-ce que c'est une peur fondée, une crainte fondée ou non fondée. Le but de ma réflexion, c'est pas ça du tout. C'est comment je vais réagir, peu importe, que je vive de l'anxiété ou que je vive des peurs, ça va être quoi ma réaction? Et le texte ici nous dit que quand il est dans la crainte, le psalmiste, il se confie en Dieu. Donc, quand il vit des peurs, quand il vit des craintes, son réflexe premier, c'est de se confier en Dieu. Ensuite, il nous dit, je loue Dieu pour sa parole. C'est intéressant. Donc, il est en train de dire que sa manière, probablement, de se confier en Dieu, c'est de se tourner dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour chercher un réconfort, pour chercher une réponse, que Dieu lui parle. Et après ça, il revient avec le fait que quand je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Donc, il dit, quand j'ai peur, je me confie en toi. Puis après ça, il dit, quand je me confie en toi, j'ai peur de rien. Donc, c'est un petit peu la réponse du fait qu'il s'est confié en Dieu, qu'il s'est tourné vers sa parole qui est la vérité. Parce que dans ma réflexion, ce que je me suis dit, c'est, est-ce que mes peurs sont plus grandes que mon Dieu? Est-ce que toutes ces craintes-là, qu'elles soient fondées ou non, est-ce qu'elles sont plus grandes que Dieu au point que ça m'anéantit, au point que ça me jette par terre, au point que ça me paralyse complètement? Et dans les faits, mes comportements ou mes réactions dans la peur démontrent ce que je crois à propos de Dieu. Est-ce que je crois que Dieu est plus grand que mes peurs, que mes craintes? Et si c'est le cas, je pense que je suis mieux de changer de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que mes peurs, est plus grand que mes craintes. Parce que ce que ça nous dit ici, c'est quand on se confie en lui, quand on va puiser dans la vérité, on est rassuré. On n'a peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais ça veut dire que cette peur-là ne nous paralysera pas. Donc, qu'est-ce que mes peurs révèlent à propos de ce que je crois à propos de Dieu? Est-ce que mes peurs ou ma manière de me comporter quand j'ai peur révèle que j'ai un petit Dieu, que j'ai un Dieu qui ne se soucie pas de moi, qui révèle que mon Dieu est même pas assez pour prendre soin de moi, que Dieu même est peut-être un Dieu vengeur qui veut me faire vivre des choses pour finalement m'anéantir? Qu'est-ce que mes peurs révèlent à propos de Dieu? Qu'est-ce que mes craintes ou ma manière de réagir vont révéler de ce que je crois à propos de Dieu? Donc aujourd'hui, je veux nous encourager, moi le premier, à quand j'ai des peurs, d'aller puiser dans la vérité de qui est Dieu, de ce que Dieu veut faire. Imaginez, Jésus a quitté la gloire céleste pour venir mourir sur terre, à ma place, pour éviter que je puisse vivre les plus grandes peurs, les plus grandes craintes, c'est-à-dire cette crainte de me retrouver pour l'éternité dans l'enfer. Imaginez, Jésus est mort pour ça, pour m'éviter la plus grande peur, la plus grande crainte que nous emmène la mort. Imaginez. Et Dieu, dans mes craintes et mes peurs quotidiennes, m'oublierait. Donc,
Aujourd'hui, je vous encourage à aller puiser dans la vérité et vous confier en Dieu quand vous avez des peurs, fondées ou non, afin que Dieu puisse vous parler de qui il est vraiment. Donc, si tu as peur puis ça te paralyse, change de Dieu, ou plutôt viens puiser dans ce qui est la vérité. Sur ce, bonne journée.